Ravivez votre foi à travers les Écritures inspirées de Dieu. Voici votre lecture de méditation quotidienne. Prenez garde à ne pas temporiser. Ne renvoyez pas le moment de délaisser vos péchés et de rechercher en Jésus la pureté du cœur. C'est précisément ici que des milliers de personnes ont commis une erreur fatale. Je n'insisterai pas à la brièveté et à l'incertitude de la vie. Mais il y a un terrible danger trop peu compris, à tarder de répondre aux appels pressants du Saint-Esprit. En réalité, ce délai est une décision de vivre dans le péché. Ce n'est qu'au péril de son âme qu'on peut tolérer un péché, quelque petit qu'il puisse paraître. Ce que nous ne vaincrons pas nous vaincra et deviendra l'artisan de notre ruine. Adam et Ève se persuadèrent que de manger du fruit défendu, acte insignifiant, il ne saurait en résulter les conséquences désastreuses dont Dieu les avait prévenus. Mais cette légère infraction était la transgression de la loi sainte et immuable de Dieu, infraction qui sépare l'homme de son Créateur, et introduisit dans le monde la mort et tout son effroyable cortège de souffrances. Dès lors, siècle après siècle, notre terre a fait monter une clameur douloureuse, et la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Le ciel même a ressenti les effets de cette rébellion contre Dieu. Le calvaire est un monument du sacrifice inouï exigé pour expier la transgression de la loi divine. Ne considérons pas le péché à la légère. Chaque transgression, chaque négligence, chaque rejet de la grâce de Jésus-Christ réagit sur vous-même. Ils endurcissent le cœur, pervertissent la volonté, émoussent l'intelligence et non seulement vous laissent moins enclin à céder, mais moins aptes à répondre aux appels miséricordieux du Saint-Esprit. Plusieurs font taire la voix de leur conscience, alarmés en se persuadant que quand ils le voudront, ils délaisseront le mal. Ils s'imaginent qu'ils peuvent se jouer des appels de la miséricorde divine et rester néanmoins susceptibles d'en être touchés. Ils pensent qu'après avoir méprisé l'esprit de grâce, qu'après avoir jeté leur influence du côté de Satan, ils pourront, dans un moment de terrible extrémité, changer complètement de conduite. Mais cela ne se fait pas aussi facilement. L'expérience, l'éducation d'une vie entière ont tellement pétri le caractère qu'ils sont peu nombreux ceux qui désirent alors recevoir l'empreinte de Jésus. Un seul travers de caractère, un seul mauvais désir conservé obstinément neutralise à la longue toute la puissance de l'Évangile. Cette jouissance coupable fortifie l'aversion de l'âme pour Dieu. Celui qui témoigne pour la vérité divine une incrédulité tenace ou une stupide indifférence ne fait que moissonner ce qu'il a lui-même semé. Il n'y a pas dans toute la Bible un avertissement plus effrayant contre le danger de jouer avec le mal que celui contenu dans ces paroles du sage. Le méchant est saisi par les liens de son péché. Merci pour votre écoute et rejoignez-nous demain pour la suite de notre lecture. Que Dieu vous bénisse.